Il y a une obscurité présente dans le monde, et je vais vous montrer pourquoi selon la Bible. Apocalypse 12 nous donne un aperçu d'une grande guerre qui a éclaté dans le ciel. Cette guerre avait l'archange Michel d'un côté, et Lucifer Satan, qui était appelé le dragon, de l'autre. Michel et ses anges ont combattu le dragon et ses anges, et le dragon a perdu la bataille. Lui et ses anges ont été chassés du ciel. Maintenant, quand vous comprendrez ce qui se passe ensuite, cela expliquera beaucoup des maux que vous voyez dans le monde aujourd'hui. Le cœur de Lucifer a été corrompu par le mal alors qu'il était au ciel. Par conséquent, il a également réussi à corrompre d'autres anges. Or, puisque le ciel est un lieu de pureté, Dieu ne le tolérerait pas. Ainsi, lorsque l'archange Michel a combattu Lucifer et ses anges, voici ce qui nous est dit dans Apocalypse 12, verset 9. Le grand dragon a été chassé, ce vieux serpent appelé le diable et Satan, qui séduit le monde entier. Il a été précipité sur la terre, et ses anges ont été précipités avec lui. Regardez ensuite cette séquence d'événements. Le diable a été jeté sur terre. Le diable, que la Bible décrit comme celui qui séduit le monde entier, a été jeté sur terre. Et finalement, ses anges ont été jetés avec lui. Alors, ne vous y trompez pas, le diable est sur terre. Et voici l'un des plus grands avertissements que nous recevons au sujet du diable. Apocalypse 12, verset 12 dit « Réjouissez-vous donc, ô cieux, et vous qui y habitez. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous plein d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. » Un pasteur l'a dit en décrivant le diable, « Satan est vaincu, mais il est dangereux. » Maintenant, je veux mettre en évidence et exposer l'œuvre du diable dans 3 domaines, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Commençons par le passé. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a des preuves que le diable travaille dans le pays. Remarquez les exemples suivants. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le serpent est venu et a corrompu l'humanité. Dieu a permis à Satan de toucher Job. Faites attention à la façon dont Satan a attaqué Job. Il a utilisé des gens, les Sabéens et les Chaldéens, qui étaient des maraudeurs, ont attaqué Job et ses biens. Le diable a ensuite utilisé les éléments, car le feu tomba du ciel et brûla ses brebis et tous les bergers. Et puis on nous dit qu'un vent puissant est venu du désert et a frappé une maison où tous ses enfants étaient rassemblés, et cette maison s'est effondrée. Par conséquent, à travers les gens et les éléments, Satan a pu attaquer Job. Et puis dans le Nouveau Testament, nous lisons comment Christ a libéré les 2 démoniaques et a jeté ces démons dans les ports. Nous lisons l'histoire du jeune homme dans Luc 9 qui criait soudainement et était ensuite jeté au sol dans des convulsions, l'écume à la bouche. Ensuite, le démon attaquait le garçon. Jésus a réprimandé cet esprit impur et a guéri le garçon. Et puis, avant que Jésus ne soit crucifié, dans Luc 22, verset 3, il nous est dit que Satan est entré en Juda. C'est une pensée effrayante. Ce sont donc quelques cas de la façon dont le diable a travaillé dans le passé. Maintenant, tournons-nous vers l'avenir. À l'avenir, selon le livre de l'Apocalypse et de nombreux autres passages de la prophétie biblique, le diable ressuscitera l'Antéchrist, un humain dirigé par Satan et doté de pouvoir. Apocalypse 13, versets 7 et 8 dit « Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il reçut l'autorité sur toutes les tribus, peuples, langues et nations. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Maintenant, je veux attirer votre attention sur l'état actuel du monde et de la société. Lorsque vous allumez les informations, il semble que notre société soit hors de contrôle. Ce qui était autrefois considéré comme mal est maintenant juste, et ce qui était considéré comme juste est maintenant faux. Vous entendez également parler de tremblements de terre mortels, de guerres et de toutes sortes de maux. Le monde est si tendu, et il semble que cela pourrait empirer. Pour ceux qui prêchent l'Évangile, dans certaines parties du monde, les chrétiens sont gravement persécutés. Pour ceux qui élèvent des enfants, il y a un effort massif pour endoctriner les enfants et normaliser tout ce qui est contraire à la Bible. Pour ceux qui cherchent à se divertir, le divertissement mondain est inondé d'immoralité, d'activités occultes et de toutes sortes de mal. Mais tout cela se produit parce que, si vous vous souvenez de ce que dit la Bible, Apocalypse 12, verset 12, il est dit «
Réjouissez-vous donc, cieux, et vous qui y habitez. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous plein d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a que peu de temps. Et cela pourrait vous amener à penser que Dieu nous a oubliés. Il peut sembler que Dieu nous a laissés à nos propres problèmes. Cependant, c'est le contraire qui est vrai. Cela se produit parce que Dieu se prépare à revenir. Nous vivons dans les derniers jours, et Dieu se prépare à revenir pour sauver son peuple et juger ses ennemis. La vérité est que nous sommes dans les derniers jours depuis la résurrection de Jésus. Comme vous avez lu le Nouveau Testament, il y a de nombreuses fois où les auteurs parlent comme s'ils vivaient dans les derniers jours. Un exemple de cela peut être trouvé dans Hébreux 1, versets 1 et 2, où la Bible déclare « Il y a longtemps, Dieu parla à nos ancêtres en plusieurs fois et de plusieurs manières, par l'intermédiaire des prophètes. Et maintenant, en ces derniers jours, il nous a parlé par l'intermédiaire de son Fils. Dieu a tout promis au Fils en héritage, et par le Fils, il a créé l'univers. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit cela entre 60 et 100 après J.C. C'était une époque où Dieu parlait principalement à travers les prophètes. Cependant, dans ces derniers jours, il parle par l'intermédiaire du Fils Jésus. Cette écriture Hébreux 1, versets 1 et 2, déclare clairement qu'en 60 après J.C., il y a près de 2000 ans, nous étions dans les derniers jours, nous étions dans les derniers jours alors, et nous sommes dans les derniers jours maintenant. Dieu attend de revenir et de réparer ce qui est brisé, depuis que Jésus est ressuscité du tombeau près de 2000 ans plus tard. Et Dieu est encore plus proche de revenir. Jésus nous dit qu'il y aura des signes de son retour dans Matthieu 24. L'un des signes de la vie dans les derniers jours, selon Jésus, est la tromperie. Et encore une fois, rappelez-vous qu'il nous est dit dans Apocalypse 12, verset 9, que le grand dragon a été chassé, le diable qui séduit le monde a été précipité sur la terre. Le diable est un trompeur. Il vient comme un agneau alors qu'en fait, il est un loup. Il vient comme un serviteur, alors qu'en fait, il est un destructeur et un voleur. C'est pourquoi il y a tant de fausses doctrines dans le monde aujourd'hui. C'est le diable qui éloigne les gens de Dieu. Et la Bible nous avertit qu'il y aura ceux qui prétendent être Jésus, qui prétendent conduire les autres à la vie réelle, mais qui essaient de tromper les autres pour qu'ils les suivent. Bien sûr, nous trouvons de nombreux chefs religieux qui prétendent conduire les gens à Dieu, mais ils ne suivent pas la parole de Dieu. Il y a même d'autres dirigeants et idéologies non religieux qui prétendent être le chemin vers Dieu. Ce sont les célébrités et les riches du monde qui prétendent que si vous suivez leur voie, vous aurez la vraie vie. Cependant, toutes ces tactiques ne mènent pas à la vie, mais sont des tromperies tout droit sorties du gouffre de l'enfer. Un autre signe des derniers jours, selon Jésus, sera la guerre et le conflit. Jésus dit dans Matthieu 24, versets 6 et 7, « Et vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Prenez garde de ne pas vous effrayer, car il est nécessaire que cela se produise, mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. » Les 100 dernières années ont été pleines d'effusions de sang. Pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 70 et 85 millions de personnes ont été tuées, soit environ 3% de la population de l'époque. Et de nos jours, la guerre se déroule tout autour de nous. Il semble qu'à tout moment, la Troisième Guerre mondiale puisse se produire. La violence et la guerre bouillonnent aux coutures de notre société. De nombreux signes nous indiquent que nous sommes dans les derniers jours et que le retour de Jésus est imminent. Bien que nous ne connaissions pas l'heure ni le jour du retour de Jésus, nous savons qu'il arrive rapidement. Quand il viendra, il jugera les vivants et les morts. Ceux qui ont soumis leur vie pour le suivre recevront une récompense qui est la vie aux cieux avec le Père. Ceux qui ont refusé de suivre les voies de Jésus seront punis par la vie loin de Dieu en enfer. Le temps vient et bientôt il sera là quand Jésus reviendra. Vous demande pas si vous croyez en Dieu. Même les démons croient en Dieu. Ils croient même que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu mourir pour les péchés du monde. Cependant, ils ne sont pas prêts à s'incliner et à vous suivre. Je vous laisse donc avec la question suivante. Avez-vous soumis votre vie à le suivre? Avez-vous confié votre vie au Père par grâce, par la foi, et vivez-vous maintenant votre foi en Jésus? Si ce n'est pas le moment, c'est le moment. Vous manquez de temps. Nous vivons dans les derniers jours et Jésus peut revenir à tout moment. Dans Luc 12, Jésus raconte la parabole d'un serviteur. Le maître des serviteurs est parti, et c'est le travail du serviteur d'attendre son arrivée.
Le serviteur peut attendre diligemment le retour de son maître, où il peut festoyer, dormir et s'enivrer en attendant. Celui qui attend diligemment recevra la récompense, mais celui qui festoie et attend recevra une punition. Nous devons être comme le serviteur, qui attend diligemment le retour de notre maître dans le monde brisé dans lequel nous vivons. Son retour est plus proche que jamais ces derniers jours. Pour ceux qui attendent diligemment, en suivant le Seigneur, ils recevront une récompense indescriptible. Cependant, ceux qui ne le font pas recevront le jugement et le feu de l'enfer. C'est maintenant le temps d'attendre notre Seigneur Jésus en ces derniers jours. Alors qu'il revient, je crois qu'il est temps pour nous de nous réveiller, d'être vigilants et d'être prêts, parce que le Seigneur apparaîtra en un clin d'œil, où chacun de nous apparaîtra devant nous en un instant, d'une manière ou d'une autre. Il est temps pour nous de nous réveiller, d'être prêts et de rester prêts. Le jour du Seigneur est proche, nous ne voulons pas être surpris en train de dormir comme ceux qui sont dans le monde. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Serez-vous prêts ou serez-vous embourbés dans les soucis de ce monde? Serez-vous prêts ou serez-vous pris dans les plaisirs de ce monde? Serez-vous prêts ou laisserez-vous la colère, l'avidité, l'envie ou le péché vous distraire de ce qui compte vraiment? Nous passons beaucoup de temps à penser à notre avenir, à penser à notre mari ou à notre femme, à penser toujours à la façon de gagner plus d'argent, d'économiser plus d'argent. Il n'y a presque jamais un moment où nous ne pensons pas. Mais que se passerait-il si vos pensées étaient exposées à la vue de tous? Et si vos pensées étaient pleinement exposées, s'agirait-il de pensées honteuses? Dérangerait-il beaucoup de gens? Reflèterait-il un caractère pieux? Hébreux 4, 13 dit « Rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est mis à nu et mis à nu sous les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Prenez une minute pour examiner vos pensées. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je pense comme je le fais? Est-ce conforme à la parole de Dieu? Glorifie-t-il le Seigneur? Vivez-vous comme si vous saviez que vos jours sont comptés? Êtes-vous en train d'amasser des trésors dans le ciel avec les quelques jours qu'il vous reste ici sur terre? Luttez-vous et vous efforcez-vous de crucifier votre chair quotidiennement? Vous pratiquez l'amour de Dieu dans votre vie et cherchez à faire le bien au lieu du mal. Beaucoup d'entre nous ont des situations qui nous donnent l'impression que les temps ne changeront jamais. Certains d'entre nous peuvent même s'accrocher à certaines choses, à certaines personnes, à de mauvaises habitudes ou à des péchés privés. Mais je veux vous faire cette annonce urgente et je prie pour que vous m'entendiez haut et fort. Vous n'avez pas le temps de vous accrocher à des amis qui vous entraînent dans le péché. Vous n'avez pas le temps de tolérer ces choses qui polluent votre esprit avec la convoitise et les pensées impures. Le Seigneur veut que nous soyons libres, libres de l'oppression et de la servitude. Il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Mais c'est à nous de recevoir le don de la liberté qu'il nous offre. Regardez autour de vous et voyez les signes des temps. Famine, peste, humie et rumeurs de guerre partout, les dernières prophéties de la Bible s'accomplissent sous nos yeux. Le Christ est sur le point de revenir. Oui, nous avons les signes évidents des derniers jours. Nous savons que les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. On nous dit que des temps périlleux viendront et qu'il y aura la famine, la peste et des rumeurs de guerre. Mais saviez-vous que les moqueurs du Seigneur sont un signe des derniers jours? Où est ce Jésus dont vous parlez? Ils diront. Il n'est pas apparu depuis des centaines d'années. Alors où est-il? C'est ce que dira un moqueur. Chaque jour qui passe, nous nous rapprochons de plus en plus du retour du Seigneur. Ne vous laissez pas tromper par le concept du temps. La traduction augmentée de Jacques 4, verset 14 dit « Vous ne savez pas ce qui peut arriver dans votre vie demain. » Qu'est-ce que l'assurance dans votre vie? Vous n'êtes qu'une vapeur, comme une bouffée de fumée ou un filet de vapeur d'une marmite, visible pendant un petit moment, puis disparaissant dans l'air. Je voudrais attirer votre attention sur 2 Pierre 3, versets 3 et 4. La traduction augmentée dit « Tout d'abord, sachez sans aucun doute que les moqueurs viendront dans les derniers jours avec leurs moqueries, suivant leurs propres désirs humains et disant « Où est la promesse de votre venue? Que lui est-il arrivé? Car depuis la mort des pères, toutes choses continuent exactement comme elles étaient depuis le commencement de la création. » Un moqueur est quelqu'un qui se moque et se moque de quelque chose. Combien de moqueurs avons-nous ces jours-ci? Les gens qui font ce qu'ils font par arrogance et orgueil, ils pensent qu'ils sont intelligents. En fait, ils essaient de raisonner contre la Bible.
Parce que, comme nous venons de le lire, un moqueur remettra en question la venue du Seigneur, il remettra en question la promesse du Christ de revenir à l'Église. Il remettra en question la validité de la parole de Dieu et dira que nos ancêtres sont morts et ensevelis. Mais tout est toujours le même depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Ils veulent que vous remettiez en question la parole de Dieu, mais nous devons résister à cette personne, protéger votre foi, vous protéger en ne vous exposant pas à des gens qui viennent exprès pour vous égarer. Au lieu de cela, concentrez-vous plutôt sur une vie pure et agréable à Jésus. Concentrez-vous sur tout ce que vous pouvez pour soumettre cette chair. En fait, la Bible nous dit comment nous préparer à la venue du Seigneur dans 2 Pierre 3, versets 14 et 15. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous attendez ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui irréprochables et irréprochables dans la paix, et considérez la patience de notre Seigneur comme un salut, comme nous vous l'avons aussi écrit, notre frère bien-aimé Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée. Nous, enfants de Dieu, nous sommes trouvés sans tache et irréprochables dans la paix, qui est le calme intérieur, avec un sentiment de bien-être spirituel et de confiance, ayant vécu une vie d'obéissance à lui. 1 Pierre 4, verset 7. Mais la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres et vigilants dans vos prières. Amen. Soyons sérieux, soyons vigilants, et sur nos gardes, ne prenons pas notre salut à la légère. Mais au lieu de cela, attendons-nous au Seigneur avec ferveur. Lorsque vous appréciez le temps et que vous comprenez que chacun de nos jours est compté, c'est à ce moment-là que vous développez la sagesse dans votre cœur. Si vous lisez Romains chapitre 13, des versets 9 à 11, la Bible vous dit de ne pas laisser de dettes impayées, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, de ne pas convoiter. Mais au lieu de cela, aimez votre prochain comme vous-même. Et cela est résumé au verset 11 qui dit « De plus, connaissant le temps, il est maintenant temps de se réveiller du sommeil, car maintenant, notre salut est plus proche que lorsque nous croyions. » Écoutez, il doit y avoir une urgence à propos du temps dans nos vies en tant que croyants. Nous n'avons qu'un temps limité pour bien vivre. Depuis le début des temps, Dieu nous a attirés à lui lorsque nous l'ignorons obstinément. Il ne se détourne pas, il ne nous abandonne jamais. Dans le livre de Matthieu, Jésus compare sa seconde venue à un grand festin de noces, une célébration joyeuse de l'union parfaite entre Jésus-Christ et son épouse, l'Église. Et ainsi, nous sommes invités au plus grand banquet de tous les temps. Avez-vous répondu à cette invitation ou la repoussez-vous à la dernière minute? Peut-être êtes-vous devenu sourd au son de votre rythme, peut-être que votre attention a été captée par d'autres choses comme le travail, les finances et l'amour romantique. Ces choses semblent importantes jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elles ne sont que temporaires et que lorsque votre vie se terminera ou que Jésus reviendra, elles n'auront plus de valeur. Nous pensons tous que nous avons plus de temps pour nous mettre en ordre avec Dieu, mais la vérité est que la vie est courte, que demain n'est pas garanti tout ce que nous faisons aujourd'hui. C'est important à un niveau éternel. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêts? Pourriez-vous dire que votre cœur était fermement fixé sur Christ? C'est le moment de mettre votre foi en Jésus. Et donc aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Au lieu de cela, permettez-lui d'entrer et de changer votre vie pour toujours. Dans Hébreux 12, verset 1, la Bible dit « C'est pourquoi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, abandonnons tout poids et tout péché qui nous en mêle si facilement, et courons avec endurance dans la course qui est devant nous. » La Bible nous appelle à nous débarrasser de tout le poids inutile dans nos vies, à nous détourner du péché qui essaie de nous piéger et de nous garder piégés. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est tout ce qui compte, et avec le temps dont vous disposez, vivez sagement et profitez d'aujourd'hui et servez le Seigneur pendant que vous le pouvez encore. Nos jours sont comptés et nous devons vivre pour Dieu. Donc, dans tout ce que vous faites, mettez Dieu en premier. Au milieu de tout ce que vous traversez, faites d'abord confiance à Dieu. La version agrandie d'Hébreux 12, verset 1 dit « C'est pourquoi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, qui témoigneront de la vérité d'une fidélité absolue, dépouillés de tout fardeau inutile et du péché qui nous enveloppe si facilement et si habilement, courons avec persévérance et persévérance active la course qui est devant nous. » J'aimerais prendre un moment pour discuter de ce verset.
Dans le théâtre de votre esprit, je veux que vous imaginiez cette grande nuée de témoins. La Bible ne révèle pas leurs identités, mais pour les besoins de cette illustration, imaginons que cette nuée de témoins a une tâche dans le ciel et que cette tâche est de documenter tout ce que vous faites, afin qu'au jour du jugement, ils puissent témoigner. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez. Que dira cette nuée de témoins à mon sujet? Diront-ils qu'il n'y avait aucun doute, que Dieu était le centre de ma vie? Dira-t-on que vous avez vécu une vie qui glorifie Jésus-Christ? Diront-ils qu'ils t'ont entendu te réveiller chaque jour avec des louanges sur les lèvres, que ta vie de prière était forte, témoigner de ton caractère et dire que tu étais un homme ou une femme de Dieu authentique? Dira-t-on que vous aimiez votre prochain? Utilisera-t-il les mots « maîtrise de soi »,« humble »,« orateur et indulgent » pour vous décrire? Que dira de vous cette nuée de témoins? Pour certains, cette nuée de témoins vous dira qu'ils ne vous ont jamais vu prier à moins qu'ils ne veuillent en quelque chose, ne vous ont jamais vu ouvrir la parole de Dieu et la méditer. Et que se passe-t-il s'ils disent que vous n'avez jamais eu un cœur plein de gratitude, que vous avez toujours voulu plus, que vous avez toujours cherché plus, et que vous n'avez jamais été reconnaissant pour les choses que Dieu vous a bénies? Peuple de Dieu, je veux que vous réfléchissiez un instant. Que dira de vous cette grande nuée de témoins? Vos yeux sont-ils pleins d'avidité et d'envie pour les choses du monde? Votre cœur est-il rempli de jalousie et d'orgueil? Cette nuée de témoins vous dira-t-elle qu'ils vous ont vu rabaisser d'autres personnes? Que dira de vous cette nuée de témoins? Vous parleront-ils de votre marche avec Christ, de l'état de votre cœur ou de ce que vous faites en privé? Nous devons avoir la présence d'esprit de savoir que ce que nous faisons compte, que nos décisions quotidiennes comptent. Je prie donc pour que vous viviez une vie réservée. Je prie pour que vous protégiez votre esprit des graines négatives de la pensée. Je prie pour que vous protégiez votre cœur de l'envie, de la jalousie et de la cupidité. Je prie pour que vous protégiez vos yeux et vos oreilles de tout ce qui est profane. Je prie pour que le Saint-Esprit vous donne la force de mener le bon combat. Et surtout, je prie pour que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que vous poursuivez Dieu et que vous le poursuiviez chaque jour. Dans Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur s'adresse à votre Église et dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui, et lui avec moi. » Et je voudrais aussi souligner le fait que le psaume 95, verset 8 dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme dans la rébellion. Ouvrez vos cœurs à sa voix. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » La Bible dit que la voix que vous entendez lorsque vous priez, lorsque vous lisez votre parole ou lorsque vous êtes convaincu par le Saint-Esprit, n'endurcit pas votre cœur, n'attriste pas le Saint-Esprit. Je vous encourage à écouter et à répondre à la frappe du Christ, à ouvrir la porte et à le laisser entrer, afin qu'il puisse demeurer avec nous et en nous. Une fois qu'ils l'auront fait, il écrira nos noms dans son livre de vie. Maintenant, une partie de la lutte pour entendre la voix de Dieu pour de nombreux chrétiens est due au fait qu'ils se concentrent sur les mauvaises choses, et cela fait partie de la tromperie du diable. Il veut que vous sentiez que tout, sauf Dieu, mérite toute son attention. Le diable veut que vous répondiez aux exigences du monde, mais pas ce que Dieu exige d'un homme ou d'une femme chrétien. Ne nous laissons donc pas tromper par le prince de ce monde, ne nous laissons pas tromper par le malin, qui veut que nous nous concentrions sur les plaisirs et le bonheur temporaire que ce monde nous offre. L'ennemi veut que nous ne nous soucions pas de la venue du Christ. Luc 12, versets 19 et 20 dit « Et je dirai à mon âme, Alma, tu as amassé beaucoup de biens pendant de nombreuses années. Reposez-vous, mangez, buvez, réjouissez-vous. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit on te demandera ton âme. Et qu'as-tu préparé, pour qui sera-t-il? Ces plaisirs sont des délices, bien que bons et agréables. Ils ne satisferont pas nos âmes et ne nous apporteront pas la vraie joie et le bonheur. Mais si nous vivons notre vie pour Dieu, dans l'obéissance à sa parole et à ses commandements, alors nous serons récompensés par la vie et la joie éternelle. C'est la vocation de notre vie. Bien que nous soyons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Et donc nous devons vivre pour Dieu selon ses normes et sa volonté. L'apôtre Paul nous le rappelle dans Romains 12, verset 2, lorsqu'il dit « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence,
afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Et encore une fois, Romains 14, verset 8 nous rappelle « Car si nous vivons pour l'Éternel, et si nous mourrons pour l'Éternel. Par conséquent, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » Alors, que signifie vivre pour le Seigneur? Cela signifie l'avoir au centre de notre vie, chercher sa parole avant nos propres désirs égoïstes, entendre sa voix parmi toutes les autres voix que nous entendons et faire de notre mission de le servir dans tout ce que nous faisons. Tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Il est beaucoup plus facile pour nous de choisir de faire la mauvaise chose au lieu de la bonne chose. Il est plus facile de choisir la voie large que la voie étroite. Il est plus facile de choisir le monde plutôt que Dieu, parce que le monde et la chair vont de pair. Choisir Dieu signifie que vous devez renoncer à vous-même. Vous devez choisir sa volonté plutôt que la vôtre. Vivre pour Dieu n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et large est le chemin qui conduit à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car étroite est la porte, et étroit est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Le chemin étroit peut être fatigant et difficile d'accès, mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Christ frappe à la porte de nos cœurs. Il veut que nous choisissions la vie éternelle plutôt que la damnation. Mais voici le problème. Le Seigneur est si doux et si bon qu'il ne s'impose pas, mais il attend de nous que nous répondions à son battement dans nos cœurs, à l'appel à la repentance. Je vous encourage donc à vivre pour le Seigneur, à vivre une vie consciente de l'éternité. Gardez-vous d'amasser des trésors dans le ciel, des trésors qui ne périront pas. Soyez conscients du fait que vos pensées, vos actions, toutes comptent. Ce n'est que lorsque nous menons une vie consacrée et engagée envers Jésus-Christ que nous pouvons espérer avoir un jour la vie éternelle en sa présence. Alors, faisons les bons choix pendant que nous sommes ici sur terre, car ce que nous faisons ici affecte notre avenir éternel. Et maintenant, en terminant, je voudrais réitérer l'importance d'être prêt et vigilant pour le retour du Christ. Il est crucial que nous vivions notre vie avec la conscience que nous sommes dans les derniers jours et que le retour de Jésus est proche. Nous devons être diligents dans notre foi, cherchant constamment à grandir et à renforcer notre relation avec Dieu. En même temps, il est essentiel que nous montrions de l'amour et de la compassion aux autres en partageant la bonne nouvelle et en vivant comme des exemples du Christ dans le monde. Soyez toujours prêts, non seulement pour le retour du Christ, mais pour vivre chaque jour selon les principes bibliques, en cherchant à faire la volonté de Dieu en toutes circonstances. N'oubliez pas que chaque choix que nous faisons, chaque mot que nous prononçons et chaque action que nous entreprenons a un impact éternel. Alors vivez avec un but, vivez avec amour et vivez dans la lumière de l'éternité, sachant qu'un jour nous nous tiendrons devant Dieu, responsables de nos vies. Puissions-nous être trouvés fidèles, diligents et aimants, prêts à recevoir notre Seigneur et Sauveur à son retour. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la pour plus de personnes, laissez votre like et un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Dieu vous bénisse.